La femme qui défie la Vierge. Cela se produisit au cœur de Los Angeles, un midi éclatant d'août. Une prédicatrice de rue se moqua de la Vierge Marie et la statue qu'elle insultait ouvrit les yeux. Mais avant ce jour où le ciel sembla répondre, Caroline Adams n'était qu'une femme qui tentait de sauver ce qu'il restait de sa famille. Elle avait grandi à Istla, dans un petit duplex derrière une taqueria, élevée par sa grand-mère, Abuela Rosa. Chaque soir, cette femme pieuse s'agenouillait devant un minuscule autel, un chapelet à la main, entouré de bougies tremblantes. Dans l'air flottaient les parfums de cire fondue et de café noir. Les murmures des prières en espagnol se mêlaient aux grondements lointains de la circulation. Pour la petite Caroline, ces sons formaient une mélodie apaisante, une berceuse de foi et de sécurité. Mais le temps a cette cruauté, il éloigne les âmes des sources qui autrefois leur donnaient la paix. À l'université, Caroline s'éloigna de Dieu. La religion, c'est pour les vieux, se répétait-elle. Elle travailla dur, se maria jeune, et construisit une vie ordinaire, 2 enfants, un pavillon, des barbecues le week-end. Puis tout s'effondra. En 2017, son mari partit, sans colère, sans cri, juste ces mots, « Je ne peux plus ». Un matin, les murs portaient encore des photos de famille, le lendemain, il ne restait que des cadres vides et le silence. Le loyer augmenta, la voiture tomba en panne, les dettes s'accumulèrent. À 40 ans, Caroline jonglait entre 2 emplois à temps partiel, comptant les billets pour choisir entre l'essence ou les courses. Les nuits étaient longues, lourdes d'angoisse. Ses enfants faisaient semblant de ne pas la voir pleurer dans la cuisine. C'est une de ces nuits qu'elle tomba, en faisant défiler distraitement son téléphone, sur une vidéo intitulée « Jésus peut guérir ton cœur brisé ». Un prêche en direct d'une église pentecôtiste locale. Les mots du pasteur la transpercèrent. « Tu n'es pas seul. Dieu te voit. Tu n'as pas besoin de tradition. Tu as besoin de vérité. » Elle eut l'impression qu'on lisait dans son âme. Le dimanche suivant, elle entra dans un ancien entrepôt de Whittier Boulevard, transformé en temple. La musique explosait, les mains se levaient vers le plafond. Une femme l'enlaça à l'entrée. « Bienvenue chez toi. » Ces mots la bouleversèrent. Elle ne pleura pas sur le moment mais plus tard, seule dans sa chambre, les larmes jaillirent. Les semaines suivantes, sa vie sembla reprendre des couleurs. L'église lui offrit des paniers de nourriture. Elle trouva un travail de comptable à distance. Ses enfants, Ethan et Maya, riaient de nouveau. Caroline assista à chaque culte, prenait des notes, enregistrait des versets sur son téléphone. Elle disait à ses amis : « Cette fois, j'ai trouvé la vraie foi. » Mais au fond d'elle, ce n'était pas la paix qu'elle sentait, c'était l'adrénaline. Ses prières devinrent des combats. Sa foi, une guerre. Elle cessa de lire les journaux pour s'immerger dans des débats sur l'idolâtrie catholique. Les images de l'autel de son enfance lui parurent soudain suspectes, presque païennes. Elle ne le savait pas encore, mais ce zèle nouveau allait devenir un brasier et le monde entier verrait les flammes. Chaque dimanche, Caroline recherchait l'intensité du culte. Rien à voir avec les messes silencieuses de son enfance. Ici, les guitares vibraient, les cris de joie fusaient, et le pasteur Ben scandait : « Vous êtes choisis. Vous êtes mis à part. » Les fidèles pleuraient, tombaient à genoux, tremblaient sous l'émotion. C'était vivant, électrique, presque enivrant. En quelques mois, Caroline participait à 3 services par semaine, études bibliques le mardi, veillée de prière le vendredi, culte marathon le dimanche. Elle remplissait des carnets entiers de notes. « Je ne suis pas religieuse, disait-elle. Je suis libre. » Ses enfants remarquèrent le changement. Ethan, 15 ans, lui dit un jour : « Maman, tu souris plus souvent. » C'était vrai. Les factures se payaient, le sommeil revenait, la lumière aussi. Elle fit du bénévolat pour la comptabilité de l'église. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile, aimée, vue. Mais peu à peu, les sermons prirent une tournure nouvelle. L'idolâtrie, les fausses doctrines, les églises, qui prient les morts. Quand le pasteur déclara un jour : « Même ici, en Amérique, la fausse religion se cache derrière la tradition. » Quelque chose se fissura en elle. Elle rentra chez elle, alluma YouTube. Et l'algorithme fit le reste. Un ex-catholique révèle les mensonges du Vatican. Pourquoi Marie ne peut pas t'entendre ? Les fausses doctrines du pape. Elle regarda jusqu'à 2 heures du matin, hochant la tête. C'est logique, murmura-t-elle.
Abuela ne l'a jamais compris. Dès lors, chaque visite chez sa grand-mère devint pénible. La statue de la Vierge de Guadalupe, autrefois réconfortante, lui inspirait désormais du dégoût. Un soir, elle murmura en passant. « Tu n'es que du plâtre et de la peinture. » « Migia, qu'as-tu dit ?» demanda doucement Abuela Rosa. « Rien. » Mais le lien s'était rompu. Pourtant, à l'extérieur, Caroline rayonnait. Elle priait à haute voix, citait la Bible par cœur, publiait des versets inspirants sur Instagram. Le pasteur la félicitait. « Tu es une guerrière de la vérité. » Ces mots devinrent son carburant. Quand la paix cède la place à la puissance, la foi devient un danger. Alors, lorsque Ben annonça une mission d'évangélisation devant la cathédrale de Notre-Dame-des-Anges, Caroline se porta volontaire sans hésiter. Elle ignorait encore que ce zèle allait la conduire au seuil d'un miracle ou d'un avertissement. Printemps 2020. Caroline était devenue l'une des figures les plus influentes de son église. On l'écoutait, on l'admirait. Elle animait même des réunions Zoom pendant le confinement. Vous n'avez besoin d'aucun prêtre, d'aucun saint, d'aucune Marie. Vous n'avez besoin que de la croix. Son salon s'était transformé en chaire numérique. La lueur de son écran remplaçait celle des bougies d'autrefois. Mais cette lumière la brûlait. Une nuit, son fils l'interrompit. « Maman, Abuela prie encore le chapelet. Elle ne parle pas à la statue. Elle prie avec Marie, pas à sa place. Pourquoi tu détestes ça ?» Caroline serra les lèvres. « Parce que ce n'est pas biblique. » Ethan répliqua, calmement. « Peut-être que tout ce qui est bon n'a pas besoin d'y être. » Ces mots la troublèrent. Alors, pour ne pas douter, elle prêcha plus fort. Elle rejoignit des groupes Facebook aux noms incendiaires, Libre de Rome, La vérité sans idole. Elle partageait des mèmes enflammés, des vidéos dénonçant le culte des statues. La foi de sa grand-mère devint, à ses yeux, une prison spirituelle. Lorsqu'elle rendait visite à Abuela, elle voyait les mains tremblantes de la vieille femme allumer une bougie. « Cette statue ne t'entend pas » criait-elle. « Non » répondait Rosa doucement, « mais elle me rappelle celle qui a dit oui à Dieu. » Caroline haussait les épaules. « Ce n'est pas dans la Bible. » La tristesse dans les yeux de sa grand-mère ne la touchait plus. Elle y voyait la preuve qu'elle avait raison. L'été suivant, Caroline gagna en notoriété. On l'invitait à prêcher dans des conférences pour femmes. Les affiches annonçaient « De la religion à la relation, se libérer des idoles ». Chaque applaudissement comblait le vide que son mariage avait laissé. Elle croyait sentir la faveur divine, alors que c'était l'orgueil qui gonflait son cœur. Lorsque le pasteur proposa une grande mission devant la cathédrale catholique du centre-ville, Caroline leva la main. « Je la dirigerai. » Personne n'osa la contredire. Août 2019. Le soleil martelait les tours de verre de Los Angeles. Devant la cathédrale Notre-Dame-des-Anges, des employés déjeunaient à l'ombre, des touristes prenaient des photos, des sans-abri dormaient près de la fontaine. Caroline et son équipe arrivèrent avec 2 SUV chargés de banderoles et de haut-parleurs. Sur la plus grande, on lisait « Seul Jésus sauve, pas les idoles ». Elle testa le micro. « Vous m'entendez » ? « Amen » répondit la foule de fidèles. Pour un passant, la scène ressemblait à un petit festival religieux. Mais ceux qui connaissaient le lieu sentaient la tension. Il prêchait face à l'une des plus grandes cathédrales de Californie, à l'heure où la messe battait encore son plein. Un groupe de femmes catholiques s'approcha, chapelet en main. L'une d'elles, âgée, dit doucement. « Ma fille, nous aimons Jésus, nous aussi. » Marie nous conduit vers lui, pas loin de lui. Caroline répondit sèchement. « Ce n'est pas ce que dit la Bible. Tu comprendras un jour. » Puis la femme entra dans l'église pour prier. Cette paix tranquille irrita Caroline plus qu'une insulte. Elle prit le micro, la voix vibrante. « Pendant des siècles, on a trompé le monde avec une religion qui prie les morts. Mais aujourd'hui, la vérité se tient ici, dehors, au grand jour. » Des passants s'arrêtèrent, d'autres filmèrent. Des gardes surveillaient, nerveux. La chaleur montait. Les tracts circulaient, les dangers cachés du culte marial, ornés d'une image de la Vierge barrée du mot faux. Même certains de ses bénévoles hésitaient. Mais Caroline poursuivit, galvanisée. Chaque amen était une étincelle sur un brasier. Le lendemain, ils revinrent avec un nouveau plan, un sketch intitulé « Des idoles à la liberté ». Au centre du dispositif, une table noire,
sur laquelle trônait une statue de la Vierge Marie d'environ 60 cm, achetée le matin même. Caroline la regarda de biais. C'est juste pour illustrer. Rien de mal à dénoncer l'erreur. À midi, la place se remplit. Le soleil frappait le marbre. Un comédien, jouant un catholique, s'agenouilla devant la statue. « Oh Marie, aide-moi !» Derrière lui, 2 acteurs déguisés en démons chuchotaient des mensonges. Caroline entra, brandissant son micro. « Réveille-toi. Les statues ne t'entendent pas. Seul Jésus peut te sauver. » Le faux pénitent se releva, criant. « Je suis libre. » Des rires, des applaudissements. Mais au fond, des murmures indignés. « C'est un blasphème. Montrez un peu de respect. » Caroline continua, exaltée. « Cette image n'est rien. Elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne sauve pas. » Un instant, elle revit les mains ridées d'Abuela Rosa essuyant une statue semblable, un soir de son enfance. Elle refoula le souvenir. Et, dans un élan de défi, lança. « Si cette soi-disant mère de Dieu est réelle, qu'elle le prouve. » Un souffle d'effroi parcourut la foule. Le pasteur Ben murmura. « Caroline, arrête. » Mais elle continua. « Si elle est puissante, qu'elle se montre. » Et d'un geste brusque, elle cracha sur la statue. Le silence tomba comme une chape. Même le guitariste de rue s'interrompit. Le bruit du crachat sur le plâtre résonna comme un coup de tonnerre. Personne ne bougea. Puis une voix s'éleva. « Regardez, regardez ses yeux. » Les téléphones se levèrent. Tous fixaient la statue. Ce qui se passa ensuite échappa à toute explication humaine. Les yeux peints, tournés vers le bas quelques secondes plus tôt, étaient maintenant ouverts et il regardait Caroline. Droit dans son âme. Des cris, des sanglots, des prières. Une femme tomba à genoux. Ave Maria. Caroline resta figée, micro à la main. Elle voulut croire à un reflet du soleil. Mais le regard de la Vierge ne vacillait pas. Ce fut le moment précis où le ciel répondit à son défi. Et rien, jamais, ne serait plus pareil. L'alarme de la Vierge, histoire d'une conversion à Los Angeles. Le soleil de Los Angeles tombait à pic, cruel, incandescent, imprévisible. Dans cette lumière trop vive, tout semblait trembler, même la foi. Caroline crut d'abord que c'était un effet d'optique, un éclat de peinture, une illusion due à la chaleur. Mais lorsqu'elle s'approcha, son cœur se serra. Les pupilles de la statue avaient bougé. Peinte en gris, elle semblait désormais fixée droit sur elle, parfaitement alignée à son regard. Et dans ses yeux inertes, elle vit son propre reflet. C'était impossible et pourtant, elle sut aussitôt que ce qu'elle voyait était vrai. Son cœur se mit à battre si fort qu'il effaça tous les bruits alentour. Les klaxons, les voix, même le vent se turent. Le micro glissa de ses mains, heurta le sol dans un fracas métallique qui résonna dans les haut-parleurs. Les oiseaux s'envolèrent des arbres derrière elle. « C'est un tour de passe-passe » hurla le pasteur Ben. Ne la croyez pas. Mais sa voix semblait venir de très loin, mince, irréelle. Autour d'eux, des dizaines de téléphones se levèrent, tremblants. On filmait, on zoomait. Caroline chancela. Ses genoux fléchirent. Une force invisible la retint, douce mais implacable, comme une main maternelle posée sur son épaule murmurant « Reste tranquille ». Une chaleur l'envahit, aussitôt suivie d'un frisson glacé qui fit claquer ses dents. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel, pensait-elle, tandis que la statue la fixait toujours, calme, grave, pénétrant jusqu'au plus profond de ses blessures. Ses larmes jaillirent sans qu'elle comprenne pourquoi. Pas des larmes d'émotion, mais d'abandon, comme si quelque chose de sacré brûlait en elle, traversait sa fierté et la faisait tomber à genoux. En un instant, la prédicatrice s'effaça. Elle n'était plus la femme combative, la voix du zèle religieux. Elle redevint une enfant, celle qui autrefois priait avec sa grand-mère Rosa devant un petit autel tremblant de bougies. La Vierge écoute, même quand tu ne crois pas, murmurait sa grand-mère. Caroline voulut détourner les yeux, mais ne le put pas. Tout son corps semblait figé. La place entière retenait son souffle. Même la ville s'était tue. Le bourdonnement des voitures s'était effacé, le vent suspendu. Et puis un cri fendit le silence. Elle pleure. La Vierge pleure. Le mot résonna comme une cloche. Des dizaines de téléphones se dressèrent plus haut.
Caroline leva les yeux, suffoquée. Sous l'œil droit de la statue, une goutte translucide scintillait. Elle trembla, puis glissa lentement sur la joue peinte. Certains pensèrent à une farce, à de la condensation. Mais la larme brillait d'une lumière propre, comme si le soleil lui-même s'était incliné pour l'éclairer. Elle suivit le contour du visage, effleura le coin de la bouche, puis tomba sur le tissu noir du socle. Un souffle de stupeur parcourut la foule. Une femme tomba à genoux, traçant le signe de croix. Une autre cria « Ave Maria ». Même ceux qui n'étaient pas catholiques se mirent à pleurer sans comprendre pourquoi. Caroline, elle, s'effondra. Ses jambes la trahirent. Ses mains tremblaient. Elle voulait hurler c'est faux. Mais son cœur savait. Son corps tout entier vibrait comme sous un choc électrique. Quelque chose de plus grand qu'elle venait de s'imposer, pas un spectacle, mais une présence. Elle sentit l'air devenir dense, presque vivant. Non pas lourd, mais sain. Dans ce silence sacré, elle se sentit vue jusqu'à l'âme. Et si cette statue la voyait, alors le ciel avait vu aussi ses offenses, ses insultes, sa colère, la salive qu'elle avait crachée sur ce même visage quelques minutes plus tôt. Alors, elle pleura. Pas de honte publique, mais de repentir pur. Pardon, pardon. Répétait-elle, la voix étouffée. Autour d'elle, la foule oscillait entre prière et tumulte. Certains criaient au miracle, d'autres à la supercherie. La police arriva, les radios grésillèrent, mais personne n'osa approcher la statue. Au centre de ce tumulte, Caroline restait à genoux, tremblante. Une jeune femme s'approcha d'elle, un chapelet glissant de son poignet. Ses yeux ruisselaient. « N'aie pas peur, dit-elle doucement. Elle n'est pas en colère. » Ces mots frappèrent Caroline comme une vague. Pas en colère. Tout ce qu'elle avait bâti, l'orgueil, la haine, le jugement se fissura. Un sanglot jaillit, brut, libérateur. Autour d'elle, les prières se mêlaient aux pleurs. Les langues se confondaient, espagnol, anglais, tagalog, vietnamien. La place devint une église à ciel ouvert. Et là, au milieu, Caroline Adams, celle qui avait blasphémé la Vierge, pleurait comme une enfant. « Je ne savais pas. » chuchota-t-elle. « Je ne savais pas. » Ses larmes tombèrent sur le tissu noir, rejoignant la goutte venue de la statue. Un instant, on aurait cru voir les deux perles fusionnées, humaines et divines. Derrière elle, le pasteur Ben criait encore, « C'est de la sorcellerie. » Mais sa voix n'avait plus de poids. Caroline ne bougea pas. Elle savait ce qu'elle avait vu. Les yeux peints restaient ouverts, doux et tristes, non pas accusateurs, mais pleins de compassion, le regard d'une mère sur un enfant perdu revenu à la maison. Lorsque le prêtre, le père Miguel Alvarez, arriva, la place était en ébullition. Les sirènes clignotaient au coin de Temple Street, les journalistes affluaient, les policiers tentaient de contenir la foule. Le vieux prêtre s'avança lentement, le vent soulevant sa soutane blanche. Il regarda la scène sans un mot, la table, la statue, la femme effondrée. Il s'agenouilla près d'elle. « Avez-vous mal, mon enfant ?» demanda-t-il doucement. Caroline secoua la tête, les lèvres tremblantes. « C'est moi qui ai fait ça. » Le prêtre la regarda avec une douceur si grande qu'elle en pleura de plus belle. « Dieu sait déjà tout cela, » répondit-il. « Et pourtant, il a envoyé sa mère te rencontrer ici. » Ces mots brisèrent le dernier mur. Caroline éclata en sanglots. Le père Miguel traça sur son front le signe de croix. Et, un instant, le vacarme de la ville s'effaça, remplacé par un silence sacré. Les jours suivants, la vidéo fit le tour du monde. Les chaînes de télévision passaient en boucle les images, la statue, l'alarme, le cri de la foule. Les sceptiques parlaient d'un canular, les scientifiques d'un effet thermique, mais les croyants savaient. Caroline, elle, fut reniée par son église évangélique. « Tu es trompé par le démon », lui lança pasteur Ben au téléphone avant de la bannir. Seule dans son appartement, elle écouta les hélicoptères tournoyer au-dessus de la cathédrale, les commentaires se déchaîner en ligne. Les insultes, les moqueries, les menaces. Son fils, Ethan, murmura « Maman, arrête de lire tout ça. » Mais elle n'y parvenait pas. C'était comme regarder brûler toute sa vie. Puis un jour, on frappa à la porte. Le père Miguel se tenait là, une enveloppe brune à la main. À l'intérieur, une simple note, « La vérité n'a pas besoin de défense, seulement de temps. Viens me voir quand tu seras prête. » 2 jours plus tard,
Caroline franchit les lourdes portes de bronze de la cathédrale. Plus de caméras, plus de cris. Juste le murmure du vent et le son lointain des cloches. Le prêtre l'attendait dans une petite salle, une Bible ouverte devant lui. « Commence par la vérité, dit-il. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. » Alors elle parla. Longtemps. De sa haine, de sa fierté, du jour où elle avait craché sur la statue. Le père Miguel écoutait en silence. Puis il ouvrit la Bible à l'évangile de Jean. « Te souviens-tu des noces de Cana ?» Elle acquiesça. Les dernières paroles de Marie dans l'Écriture sont « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle ne détourne jamais de son Fils. Elle y conduit toujours. Ces mots sonnèrent comme une révélation. Semaine après semaine, Caroline revint. Elle redécouvrit la foi qu'elle croyait connaître. Chaque passage de la Bible prit un sens nouveau. Elle apprit que la confession n'était pas une humiliation, mais une guérison. Que la Vierge ne remplaçait pas Dieu, elle le révélait. Un soir, en lisant le catéchisme, une phrase la fit pleurer. Personne n'aime le Fils plus parfaitement que sa mère. Alors elle ressortit de son tiroir un vieux crucifix offert par sa grand-mère et, pour la première fois, pria sans peur. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Et la paix descendit. Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, Los Angeles s'éveilla sous un ciel lavé par la pluie. Caroline marcha vers la cathédrale vêtue de blanc, une bougie entre les mains. La foule la reconnut, c'est elle, la femme du miracle. Mais nul ne se moqua. On s'écartait simplement sur son passage. À l'intérieur, la lumière traversait les vitraux d'ambre. Le chœur chantait Ave Maria. Au fond du chœur, la petite statue se tenait désormais derrière une vitre, entourée de roses et de cierges. Le père Miguel s'adressa à la foule. Aujourd'hui, nous célébrons la miséricorde. Nous accueillons une fille qui jadis a raillé la mère de Dieu, mais qui s'est laissée guider par elle vers son Fils. Des larmes embuèrent la vue de Caroline. Quand vint son tour de communier, l'évêque lui tendit l'hostie. Le corps du Christ. Amen, murmura-t-elle. Et quand le pain toucha sa langue, elle sentit tous les murs tomber. Ce n'était plus la culpabilité, c'était l'amour, immense, pur, inespéré. Elle s'agenouilla, la bougie tremblant à ses côtés. Les mois passèrent. La ville oublia. Mais Caroline, elle, revenait chaque matin prier devant la statue. Elle y laissait parfois un mot glissé sous un vase, pour ceux qui ne croient pas encore. Le père Miguel lui proposa bientôt d'aider au cours pour adultes. Elle hésita, je ne mérite pas d'enseigner. Il répondit, c'est justement pour cela. La grâce ne choisit pas les parfaits, mais les disponibles. Alors elle servit. Discrète, humble, offrant café et écoute. Quand on lui demandait de raconter, elle le faisait sans emphase, comme une confession d'amour. Son fils aîné vint à la messe. Sa fille rejoignit la chorale. Et quand sa grand-mère mourut, Caroline plaça la petite statue bleue et blanche à côté du cercueil, entourée de roses. Elle ne pleura pas de tristesse, mais de gratitude. « Je porterai ta foi, Abuela » murmura-t-elle. Son témoignage circula ensuite sur Internet, apaisé, lumineux. On la surnomma « la femme qui défia Marie et fut aimée quand même ». Elle concluait toujours de la même façon. Les miracles ne prouvent rien aux sceptiques. Ils soignent les cœurs brisés. J'étais brisé. Et par une larme, la mère de Dieu m'a rappelé que le ciel se penche encore vers les perdus. Si tu lis ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'elle t'appelle, toi aussi. Et quelque part, au milieu du tumulte de Los Angeles, une lumière continue de briller sur la joue d'une statue silencieuse, souvenir d'une larme qui changea une âme, et peut-être, un monde.